Bonjour, c'est Marie-Faye, bienvenue au 21e exercice du défi Argent et Abondance qui s'intitule Payer cash et qui, pour ma part, est un échec. En effet, l'exercice consiste à tout payer par cash aujourd'hui. Or, j'ai ouvert le cahier d'exercice après avoir fait mes courses ce matin, que j'ai bien sûr payé par carte bancaire, et évidemment, je n'ai aucune autre dépense de prévue dans la journée. C'est donc un epic fail. L'idée était d'observer si le fait de sortir de l'argent de notre portefeuille et de voir cet argent partir engendrait des émotions comme la peur. Alors, je pense pouvoir quand même répondre, car même si je n'ai pas payé mes 25 € de courses en liquide ce matin, ça m'arrive de payer cash. Par exemple, quand je suis allée me faire diagnostiquer mon TDAH, mon trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, j'ai réglé la neuropsychologue exclusivement en liquide, parce qu'à l'époque, je faisais tellement la démarche pour moi et moi seule que je ne voulais pas que ça se sache, ni même que ça puisse être tracé d'une quelconque façon que ce soit. J'ai donc lâché 400 € en liquide, et je ne crois pas avoir ressenti quoi que ce soit de différent que lorsque je paye par carte. Ou même avant de me lancer dans ma tentative de reconversion, j'avais toujours une certaine somme de côté en liquide, en cas de souci, car on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et cette somme, elle m'a été super utile en fait pendant ma dispo, car l'argent que j'avais sur mon compte servait à régler mes prélèvements automatiques, et l'argent liquide m'a permis de faire mes courses les 2 derniers mois de ma dispo. Et donc là, pareil, j'ai rien ressenti de spécial parce que je réglais en liquide. Ceci dit, comme je suis de bonne volonté et que l'exercice bonus propose de régler en espèces notre prochain achat significatif, je vais jouer le jeu. Je n'ai pas prévu de gros achats prochainement, mais je sais que je vais sortir avec des amis jeudi soir, donc je retirerai du liquide en début de soirée pour tout régler en cash et je vérifierai si cette vidéo ne me fait pas mentir. Côté tarot, j'ai tiré la carte de l'isolation, qui représente une personne piégée dans la glace, qui font au fur et à mesure que ses larmes coulent. Le livret explicatif indique que dans nos sociétés, nous sommes conditionnés à ne pas pleurer, à garder notre sang-froid en cas de blessure, à ne jamais montrer notre souffrance, ce qui nous rend rigides et nous fige dans un bloc de glace, suite à quoi nous avons peur que la moindre fissure nous fasse à nouveau souffrir. Or, les larmes, ici, sont la porte à franchir pour sortir de l'isolation. Elles ont le pouvoir de faire fondre la glace qui s'est instaurée en nous, et pleurer est curatif et non honteux. Pleurer nous permet de nous libérer de notre souffrance et d'avancer vers notre guérison. Alors peut-être qu'il y a un parallélisme à faire entre de nos jours on ne pleure pas assez et de nos jours on ne paye pas assez en liquide. En tout cas, si c'est pas ça, je vois pas vraiment le lien entre la carte du jour et l'exercice du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le 22e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!